Bonjour à tous, ici Raphaël de Kaiser.io pour une vidéo explicative du chiffrement avec le Kaiser X. On va voir aujourd'hui comment sécuriser sa phrase de récupération de 12 mots grâce aux trois fragments du Kaiser X. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à lire la notice d'utilisation du Kaiser X qui se trouve dans le fichier que vous avez téléchargé avec les trois fragments. Vous pouvez aussi la retrouver en scannant le QR code qui se trouve en bas de page à gauche du troisième fragment. J'insiste là-dessus, mais il est impératif de comprendre le fonctionnement du Kaiser X avant de sécuriser sa phrase de récupération. Dans la notice, on explique concrètement ce qu'est le Kaiser X et comment il fonctionne. On y donne des explications et précisions que je ne donnerai pas dans cette vidéo, mais qu'il faut absolument connaître et respecter, notamment sur le stockage des fragments. Donc, c'est parti. Vous voyez ici mon écran. À gauche de mon écran, donc, on a ici mes mots, donc ma phrase de récupération, qui pourrait être une phrase de récupération MetaMask, par exemple, puisqu'il y a 12 mots. Donc, mon premier mot, Rabbit, deuxième mot, Satoshi, troisième mot, pizza, etc., etc. Dans la fenêtre ici centrale, on voit mon fragment numéro 1 dans le premier onglet. Et dans la même fenêtre, mais dans un deuxième onglet, on voit que j'ai aussi mis mon fragment numéro 2. Voilà, je vais revenir sur mon fragment numéro 1 tout de suite. Ensuite, on voit ici dans la fenêtre de droite, sur mon écran, le fragment numéro 3, juste ici. Petit rappel à nouveau qui est expliqué dans la notice d'utilisation, mais chacun des mots qui composent votre phrase de récupération est identifiable à ces 4 premières lettres. C'est pour cette raison que sur le fragment numéro 3, il n'y a que 4 cases par mot à chiffrer, correspondant aux 4 premières lettres de chacun des mots. Petit rappel concernant les fragments, les deux premiers fragments sont générés aléatoirement par Kaiser et le troisième fragment, quant à lui, est totalement vierge et à remplir par vos soins. Tout ce que nous allons faire sur les deux premiers fragments ici, au centre de l'écran, ne devra pas être enregistré. Vous pouvez remplir le fragment numéro 3 à la main avec un stylo. Moi, je vais vous faire un tuto sur PC, sur informatique. Et de toute façon, le remplissage du troisième fragment sur informatique, c'est la méthode la plus simple et la plus sûre. Il n'y a pas de problème de lisibilité lié à votre écriture ou encore l'encre qui s'efface avec le temps. En ce qui concerne le stockage des fragments, encore une fois, tout est expliqué dans la notice d'utilisation. Alors, sans plus attendre, on va commencer. On inscrit en haut à gauche du fragment numéro 3 le code de référence du chiffrement. Je vais zoomer un petit peu sur les fragments et je vais vous expliquer pourquoi ce code de référence. En fait, tout simplement, ce code ici qu'on voit sur les premiers fragments, le fragment numéro 1 et numéro 2, il existe puisque si vous avez plus de 2 phrases de 12 mots à chiffrer ou plus d'une phrase de 24 mots à chiffrer, il vous faudra plusieurs Kaiser X, donc plusieurs fragments numéro 1, plusieurs fragments numéro 2 et plusieurs fragments numéro 3. OK, donc on va pouvoir commencer par le copier-coller. Ici, moi j'aime bien faire CTRL-C, hop, et CTRL-V, ça évite les erreurs. Et ici, on voit qu'il y a 2 cases. Alors, ça c'est une indication en fait sur le portefeuille, c'est facultatif. Vous pouvez mettre, les premiers caractères de votre clé publique, la date de chiffrement ou encore le nom du portefeuille. Nous, c'est ce qu'on va faire, hein. Dans l'exemple, ça pourrait être un portefeuille MetaMask, donc on va tout simplement réécrire, MetaMask. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à chiffrer ma phrase de récupération. Donc là, on va s'attaquer au premier mot, donc au mot rabbit, hein. On va aller chercher directement la lettre R ici. Donc la lettre R, c'est le 450. Ce que j'aime bien faire, c'est surligner chaque case que je sélectionne. Comme ça m'évite de me tromper à l'avenir. Donc je sélectionne, hop, et là c'est 450. Donc là 450. Première lettre du premier mot, OK. Ensuite, le A de rabbit, 709. Parfait. Ensuite, on va venir chercher le premier B, 523. Et le deuxième B ici de rabbit, c'est le 400. Donc voilà, on a déjà chiffré le premier mot, hein, ça va relativement vite. Donc on va s'attaquer au deuxième maintenant, le mot Satoshi. Alors, on va aller chercher le S, 935, juste là. Parfait. Le A, le 345. Le T, le 394.
et le O juste ici, 702. Voilà, les 2 premiers mots sont chiffrés. On va pouvoir poursuivre, donc avec le 3e mot pizza. Donc on va chercher le P, le 679. Ensuite, on va pouvoir venir chercher le I, 948. Hop, sans oublier de le sélectionner, bien sûr. Le Z, ici, 395. Le deuxième Z, 831. OK. Donc, ensuite, le mot suivant, on va pouvoir le commencer par la lettre M, 762. Donc là, on a chiffré, déjà mes 6 premiers mots. Donc les 6 premiers mots à l'aide du fragment numéro 1 et reportés sur le fragment numéro 3 qu'on voit juste ici. Donc on va pouvoir poursuivre pour chiffrer les 6 derniers mots, hein, donc du 7e au 12e mot avec le fragment numéro 2 et le fragment numéro 3. Donc là, je vais changer, hein, directement d'onglet dans ma fenêtre centrale. Paf! Je suis sur mon fragment numéro 2 ici et je vais pouvoir descendre un petit peu. Hop, pour me mettre comme ceci sur mon fragment numéro 2 et mon fragment numéro 2. Donc là, je vais zoomer aussi pour que vous voyez mieux mon écran et on va pouvoir commencer. Alors, petite subtilité, vous voyez ici, par exemple, sur le 7e mot egg, donc on va pouvoir le remplir, je vais vous l'expliquer après. Hop, 337. 337. Il ne faut pas oublier, comme je viens de le faire, de mettre ici le numéro des mots. Hop, donc 9, 10, 11 et 12, étant donné qu'on a une phrase à 12 mots. Donc je reprends egg, le E 337, c'est bon. On va venir chercher le G 263 et il y a une petite subtilité. Après, donc le deuxième G 723. Ici, vous voyez que c'est un mot en 3 lettres. Un mot en 3 lettres, par contre, on va pas laisser une case vide ici, ce qui pourrait donner une indication sur le mot, puisqu'il y a pas beaucoup de mots en 3 lettres dans la liste des 2048 mots de la Bible 39. Donc ce qu'on va faire ici, en bas des fragments numéro 1 et numéro 2, il y a ici une ligne avec une case vide. Donc on va pouvoir prendre le premier caractère ici, 627, qui correspond finalement à un trou. Donc 627. Parfait. On poursuit avec le 8e mot, piano, 289. Et le dernier mot, donc le 12e mot ici, le 12e mot qui correspond à il, donc le 993, 993, le I, 805.
805 et L 697 et le deuxième L de il 426. Voilà. Donc ça y est, on a chiffré donc la phrase de 12 mots, hein, donc le fragment numéro 3 est complet et donc là, on a bien toutes les cases de remplies au niveau du fragment numéro 1 et du fragment numéro 2. Tous les mots sont chiffrés correctement. À cette étape, on a quasiment fini, mais il reste une chose qu'on n'a pas fait, c'est la vérification du chiffrement. C'est impératif, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vérification, si vous ne la faites pas et qu'il y a une erreur, ça peut avoir des conséquences dramatiques. C'est pour ça que c'est aussi plus simple sur informatique. C'est que, alors, d'une part, vous pouvez surligner, hein, quand vous choisissez les cases et surtout, vous pouvez faire des recherches très simples. Par exemple, ici, là, je reprends, hein, donc je reviens sur mon fragment numéro 1. Tac, je reviens sur mon fragment numéro 1 pour vérifier les cases. Donc, je dois retrouver le mot rabbit, hein. Donc, le 450 doit correspondre à la lettre R. Donc, je vais rezoomer. Je vérifie ici le 450, c'est bien ça. Je vérifie la deuxième lettre qui doit être un A. C'est le 709, il correspond bien à ça. Les deux B ensuite, 523, c'est un B. Le 400, c'est un B. Donc, il faut vraiment faire ça pour chacun des mots. Et si vous souhaitez vérifier aussi, chercher la case informatiquement, vous pouvez tout simplement, par exemple ici, je cherche ma case 758, hein, au hasard. Je peux faire ici un contrôle F et je fais donc 758. Et donc là, je tombe sur ma case ici, H. Donc le H, quatrième lettre du quatrième mot, c'est bien un H. Voilà. Donc ça, c'est une petite technique pour retrouver facilement aussi les cases recherchées. Voilà pour le chiffrement d'une phrase de 12 mots. Hem, on n'oublie pas, on n'enregistre pas les fragments numéro 1 et numéro 2, les annotations pardon qu'on inscrit sur les fragments, hein. Donc vous pouvez soit fermer les fragments sans les enregistrer, soit les recharger comme je le fais, voilà, avec le bouton là, recharger, actualiser. Hop, comme ça au moins toutes mes cases surlignées s'effacent. On revient à 0 et par contre, pour le fragment numéro 3, bien sûr, on va l'enregistrer. Alors ce que je préconise par contre, pour éviter les erreurs à l'avenir, si vous retournez sur le fragment numéro 3, c'est de faire donc un print to PDF. Pourquoi un print to PDF? Ici, donc vous faites imprimer, vous faites Microsoft Print to PDF. Le fait de faire ça, ça va figer les cases, en fait. Ça va figer les cases des champs, remplissables. Ainsi, même si vous retournez sur le fragment numéro 3, vous ne pourrez pas modifier les cases, que vous avez remplies. Ce sera figé. Vous avez chiffré, votre première phrase, qui contient les 12 premiers mots, donc c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. C'était Raphaël de Keezer.io et on se revoit pour une prochaine vidéo.